Une condamnation, celle par la Mauritanie, de l'attaque terroriste en Russie hier soir. Condamnation contenue dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Une inauguration, celle du barrage de Walata au Rod Sharqi, c'était aujourd'hui par les ministres de l'Agriculture. Un débat, celui organisé hier soir sur les droits de la femme et de la fille dans l'islam, à l'occasion donc, débat organisé à l'occasion d'un iftar organisé par l'Observatoire national pour les droits de la femme et de la fille, en partenariat avec le PNUD, un débat supervisé par la ministre des Affaires de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 13 Ramadan 1445, ce qui correspond au 23 mars 2024. Et pour commencer donc, la diplomatie avec cette condamnation par la Mauritanie de l'attaque terroriste dont la Russie a été victime hier soir. Une condamnation contenue dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, rendu public aujourd'hui. Ce communiqué avec Moussa Ndiaye. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens à l'extérieur a appris, avec une profonde douleur, la nouvelle de l'attaque terroriste qui a tué des dizaines de personnes innocentes dans la ville de Krasnogorsk. En ces douloureuses circonstances, le ministère présente au gouvernement et au peuple russe ami ses condoléances les plus attristées et ses vœux sincères de prompt rétablissement aux blessés et réitère la ferme condamnation par notre pays de cet acte criminel et de tous les actes terroristes, quelle qu'en soit l'origine et les objectifs. Voilà un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur, exprimant la condamnation par la Mauritanie de cette attaque donc terroriste dont cette ville russe de Krasnogorsk a été victime hier soir, attaque qui a fait des dizaines de morts et de blessés. Après la diplomatie, la politique intérieure a commencé par deux activités ministérielles, l'une aujourd'hui, l'autre hier soir. Celle d'aujourd'hui avait pour cadre la ville de Walata et pour cause, puisqu'il s'agissait de l'inauguration du barrage de la ville, l'inauguration supervisée par le ministre de l'Agriculture, compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Ahmed Septi, compte rendu revu en français par Yed Alifal. Le barrage de Walata est un rêve devenu réalité. Il a été officiellement inauguré par le ministre de l'Agriculture en présence d'Iwali, du Rod Sharqi, des autorités administratives, sécuritaires et des élus locaux. Le ministre de l'Agriculture a souligné dans un mot prononcé à cette occasion que cette infrastructure vient s'ajouter à bien d'autres au niveau de cette wilaya et qu'elle a coûté à l'État près de 35 millions de nouvelles ouguiyas et qu'elle est d'une importance vitale dans la vie des habitants de cette partie du pays. Elle a de nombreux avantages, dont l'eau potable pour les hommes, mais aussi le bétail et l'agriculture. Le président de la région du Rod Sharqi a loué cette réalisation. De son côté, la maire adjointe de la ville a déclaré que ce barrage aura un impact positif sur la vie des habitants de cette Muqata. Le DG de la SNAT a affirmé que cette infrastructure est une réalisation grandiose et qu'elle aura des retombées positives sur la vie des citoyens et qu'elle répond à une réelle demande populaire. Les habitants de Walata ont reconnu que ce barrage était un rêve et que la ville avait une simple digue qui ne résistait pas aux eaux de pluie et que ce barrage arrive à point nommé. Le ministre de l'Agriculture a visité à cette occasion le périmètre de la ville où il a reçu des explications sur son organisation et son fonctionnement.
Voilà donc l'inauguration aujourd'hui du barrage de Walata, quelques 3 mois après la pose de sa première pierre par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. C'était, vous le savez, en décembre dernier à l'occasion du Festival des villes du patrimoine. Et donc l'inauguration, c'était aujourd'hui par le ministre de l'Agriculture. Ça, c'était la première activité ministérielle d'aujourd'hui. La seconde activité ministérielle dans ce journal, et qui était celle d'hier soir, eh bien, concerne, elle avait bien entendu pour cadre Nouakchott, et elle concernait la MASEF, la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. La ministre qui a présidé hier soir une table ronde, ou si vous voulez, un dîner, un iftar, débat, donc sur les droits de la femme et de la fille dans l'islam. C'est un iftar qui était organisé par l'Observatoire national pour les droits de la femme et de la fille, un partenariat avec le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Compte rendu Abdoulaye Demeba. Cette table ronde à propos du droit de la femme et de la fille en islam est organisée par l'Observatoire national des droits de la femme et de la fille en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Cet iftar débat a été une opportunité de discuter de plusieurs aspects se rapportant aux droits de la femme et de la fille. La ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, Savie Mintou Taha, a salué la place qu'occupe la femme ainsi que les différentes réalisations au profit de la gente féminine sous le magistère du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Elle a dans ce cadre évoqué les politiques et programmes au profit de la femme mis en œuvre dans cette optique. La présidente de l'Observatoire national des droits de la femme et de la fille, Mahla Mint Ahmed Talemna, a affirmé la nécessité de préserver les préceptes et valeurs islamiques. L'islam, dit-elle, a honoré la femme avec la place de choix qui est réservée à la gente féminine. Elle indique qu'il est plus que jamais nécessaire pour la femme d'occuper la place qui lui sied, loin des coutumes et traditions qui n'ont rien à voir avec l'islam. Le secrétaire général de l'association des oulémas de Mauritanie, Cheikh Ould Saleh, a précisé que les droits de la femme et de la fille ont été garantis par l'islam. L'institution que je représente ici, à savoir le programme des Nations Unies pour le développement, reconnaît très clairement la portée que les érudits, les oulémas peuvent apporter à ce changement transformationnel, comme agissant comme des mobilisateurs sociaux pour construire la paix, consolider la cohésion sociale et accélérer le progrès et le développement des sociétés. Pour ce qui nous concerne, nous sommes donc là pour vous écouter et vraiment bénéficier de vos orientations. Et soyez assurés que notre collaboration avec l'ONDFF, avec le MASEF, présenté ici par Madame la Ministre, et l'ensemble des autorités ici présentes, va dans ce sens. Et nous comptons vraiment sur vous pour avoir un débat de qualité, d'où sortiront des recommandations fortes que nous pourrons prendre en compte tous ensemble, et ceci dans ce mois béni de Ramadan, pour que tout ceci bénéficie au développement économique et social de la Mauritanie. Plusieurs personnalités ont pris la parole au cours de ces rencontres. Table ronde ou débat donc sur les droits de la femme et de la fille dans l'islam. Ça, c'était hier soir organisé à Marj à l'occasion de cet iftar, organisé hier soir donc par l'Observatoire national pour les droits de la femme et de la fille en partenariat avec le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Une formation dans ce journal, celle organisée par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. C'était ce matin à son siège, une formation donc de plusieurs jours qui a commencé ce matin au siège de la CENI. Compte rendu Moussa Ndiaye. Au programme de cette session de formation organisée par la Commission électorale nationale indépendante en Mauritanie, plusieurs thèmes sont exposés, notamment sur l'organisation administrative et financière de la CENI et de son démembrement interne, les moyens de communication et de sensibilisation, ainsi que l'observation nationale et internationale. S'adressant aux présidents et membres des commissions régionales et locale de la CENI, le président de la Commission électorale nationale indépendante, M. Daoud Abdeljelil,
a dit qu'ils ont tenu une réunion avec le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Sont tous deux, dit-il, présidents de l'administration territoriale. Ils nous ont garanti 2 points. Le premier est qu'ils sont disponibles pour faciliter nos missions, a dit le président de la CENI. Le deuxième point, ils ne vont jamais influencer ou intervenir dans l'exercice de nos missions. Donc, soyez sûrs que les hautes autorités du pays ont donné des instructions pour que l'administration nous apporte son soutien et non le contraire. La deuxième recommandation, a précisé M. Daoud Abdeljelil, président de la CENI, est de prendre en considération vos relations avec les partis politiques et les acteurs de la société civile. Dans ce cadre, le président de la CENI a dit « Vous pouvez collaborer avec eux, mais ne soyez pas à leur disposition ». Dans le but de renforcer les cadres juridiques des élections présidentielles et pour renforcer la gouvernance électorale en Mauritanie, le programme des Nations Unies pour le développement PNID ne ménagera aucun effort pour la réussite de toutes les opérations. Permettez-moi de vous rappeler, mesdames et messieurs les membres des démembrements de la CENI, je disais donc que vous constituez la cheville ouvrière du processus électoral. Et à ce titre, le succès de l'élection que nous espérons tous, que nous attendons tous, dépendra de votre maîtrise à conduire ce processus électoral avec brio et maîtrise. Et c'est ainsi qu'après avoir tiré avec la CENI les leçons des élections précédentes, le PNUD et l'ensemble de ses partenaires techniques et financiers ont retenu la formation du personnel et des agents électoraux comme thème central de nos interventions. La méthodologie de révision des listes électorales et le déroulement des opérations de vote sont des thèmes parmi d'autres qui seront abordés au cours de cette session de formation organisée au profit des présidents et membres des commissions régionales et locales de la Commission électorale nationale indépendante CENI en Mauritanie. Une formation de 5 jours qui a commencé donc aujourd'hui, organisée par la CENI autour de 5 thèmes, je le rappelle. 5 thèmes dont notamment le cadre juridique des élections présidentielles ou encore la méthodologie de révision des listes électorales ou encore le déroulement des opérations de vote. Une formation donc qui commence, une autre qui s'achève, celle organisée par l'association mauritanienne pour le bien-être de la femme et de l'enfant à l'intention des sages-femmes, formation donc qui vient de s'achever, 5e promotion de ce genre. Eh bien, c'est ressorti, c'est aujourd'hui. Les sortantes ont reçu leur attestation aujourd'hui. On retrouve Abdoulaye Demeba. 24 sages-femmes et 39 infirmiers d'État, membres de cette 5e promotion, ont eu droit à une formation pour une durée de 5 semaines dans le cadre de l'échographie obstétricale. Cette activité est organisée par l'Association mauritanienne pour le bien-être de la femme et de l'enfant. Pour venir à bout de la mortalité maternelle et néonatale, il faut un travail de fond au niveau de la communauté pour améliorer la demande de santé et pour amener les femmes à venir solliciter les services de santé, mais aussi à continuer à améliorer l'offre de soins, ce qu'on fait aujourd'hui à travers la formation du personnel. Cette formation est très importante pour nous, pour donner des capacités initialement, qui sont des capacités des gynécologues, mais par délégation, on capacite les sages-femmes pour, dans notre contexte, pour offrir les services dans les localités les plus éloignées. Le maire de Toujinine, Ahmed Salim Villali, a pour sa part salué cette formation. Il a dans ce cadre mis en avant la contribution de ces 24 sages-femmes et 39 infirmiers d'État au profit du secteur de la santé. Cette formation entre dans le cadre de lutte contre la mortalité
de la mère et de son nouveau-né, qui est l'un de nos objectifs, qui est l'un des objectifs de notre ONG, car pour nous, ce n'est pas normal qu'en 2024, qu'une femme peut mener toute sa grossesse pendant 9 mois sans une seule échographie. De là, je lance un appel au ministère de la Santé de multiplier les formations en échographie et je lance également un appel aux partenaires techniques et financiers d'accompagner et de financer ce genre de formation avec des formateurs locaux. Plusieurs intervenants ont, au cours de cette cérémonie, salué le rôle de l'association mauritanienne pour le bien-être de la femme et de l'enfant. Les récipiendaires ont, à la fin de cette cérémonie, reçu leur parchemin des mains des autorités. Cinquième promotion donc de cette formation sur l'échographie obstétricale, organisée donc par l'association mauritanienne du bien-être de la femme et de l'enfant. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec l'animation durant ce mois béni du Ramadan, mais aussi avec une sensibilisation et avec des opérations de désenclavement. L'animation durant ce mois béni du Ramadan bat son plein, elle se poursuit et s'intensifie au fur et à mesure que le mois avance. On va nous rendre dans 2 wilayas, la Saba et le Guidi Maha, pour vivre justement cette animation et voir comment elle se déroule avec nos correspondants régionaux dont les reportages ont été ramassés, travaillés en français par Yedali Fall, en commençant par Kifa, la capitale de la Saba. Le cycle de conférences a débuté le vendredi avec une conférence intitulée Le jeûne et ses règles, présentée par l'imam de la mosquée Jam al-Abrar, M. Ahmed Dou Mohamed Ahid ou Sidi Yahya. L'imam est longuement revenu sur l'importance du jeûne dans notre sainte religion. Il s'est apaisanti sur les règles à observer pour accomplir un jeûne correct. Le directeur régional des affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Had Zain ou Sidi Ould Al, a expliqué dans un mot prononcé à cette occasion que plusieurs conférences seront présentées dans le cadre de ces activités visant à magnifier le mois de Ramadan par les imams des mosquées et des cheikhs de Mahadra dans des domaines relatifs aux jeûnes, ses règles et les bonnes pratiques à suivre. C'est la grande mosquée de Selibabi qui a abrité la conférence religieuse qui rentre dans le cadre des bonnes pratiques du Ramadan organisée par la direction régionale des affaires islamiques et de l'enseignement originel au niveau de la wilaya du Guidi Maha. L'imam est longuement revenu sur le jeûne et ses bienfaits sur l'être humain, son esprit et son corps. L'imam de la mosquée, quant à lui, est revenu sur cet important pilier de l'islam et l'importance du mois sacré du Ramadan. La première conférence prévue dans le cadre de ces activités portait sur le thème le jeûne du Ramadan et ses bonifications. L'animation religieuse donc durant ce mois béni au niveau de la Saba et au niveau du Guidi Maha. Ici à Nouakchott, l'animation bat son plein et elle devient de plus en plus intense avec notamment la conférence quotidienne qui se tient, vous le savez, chaque jour dans la grande mosquée de Nouakchott. Alors, celle d'aujourd'hui, qui l'a animée et quels étaient ses thèmes? Éléments de réponse avec Moussa Ndiaye. Le premier thème de la conférence quotidienne d'aujourd'hui, 13 Ramadan de 1445 de l'Hégire, est la zakat et ses règles. La zakat est le troisième pilier de l'islam après l'attestation, shahada et la prière. Dans son intervention, Al-Faqih al-Ustad Mohamed al-Mukhtar ou Mohamed al-Mbal a précisé que la zakat ne concerne qu'un musulman, al-muslim. Dans sa définition, Al-Faqih a déclaré que la zakat est liée à la richesse tout en donnant des exemples. Aussi, il a illustré son intervention par quelques hadiths. Le deuxième thème de la conférence d'aujourd'hui, 13 Ramadan de 1445 de l'Hégire, est les maladies cardiovasculaires, l'activité sportive et le Ramadan. Dans ces cadres, Dr Mohamed Abdallah Woulouleid a dit que l'activité sportive pendant le Ramadan permet d'éviter certaines maladies. Il a précisé que l'obésité est un phénomène dans notre société, d'où la nécessité de suivre une activité sportive qui aura des résultats satisfaisants dans notre vie, a-t-il déclaré. En rappelant le premier thème de la conférence d'aujourd'hui, 13 Ramadan de 1445 de l'Hégire, qui est la zakat est l'une des règles de la solidarité de
l'islam. Voilà, la conférence quotidienne donc se tient chaque jour à la grande mosquée de Nouakchott. La sensibilisation que je vous annonçais tout à l'heure nous amène à Chami, dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, une sensibilisation pour protéger la santé des personnes et l'environnement contre donc les produits toxiques, d'autant plus les changements intervenus à Chami, qui est devenu donc, vous le savez, une cité minière. Compte rendu de notre correspondant permanent, cher Mehdi. Compte rendu revient en français par Yed Alifal. Chami, cette jeune ville, connaît depuis un certain temps une intense activité industrielle qui n'est pas sans conséquences négatives sur la vie de ses habitants. C'est dans ce cadre que les autorités administratives du Chami ont lancé une campagne de sensibilisation sur l'importance de préserver la santé des citoyens, mais aussi l'environnement. Le mercure est dangereux pour la pollution de l'environnement était le thème sur lequel sont longuement revenus les hommes et femmes qui mènent cette campagne. Ces organisateurs ont rencontré les travailleurs dans cette ville dans le cadre de la campagne de sensibilisation qu'ils mènent. Les organisateurs ont expliqué que cette campagne a pour but d'inciter les travailleurs à utiliser les vêtements, masques et gants destinés à les protéger contre le mercure. C'est dans le cadre du programme du ministère de l'Environnement de faire des sensibilisations continues auprès des Européens. C'est dans ce contexte que le Hakem de Chami a jugé nécessaire de faire une mission conjointe, c'est-à-dire l'inspection de Chami, dont je représente l'environnement, et le MCM Abdallah qui représente ici le Moukadar Santé de Chami, chef d'antenne. Donc nous on est venus ici aujourd'hui pour faire la sensibilisation auprès des Européens sur les dangers des produits chimiques qu'ils utilisent au moment de l'opération s'ils font leurs activités. On a commencé depuis le matin en ville pour sensibiliser les gens qui sont à l'intérieur de la ville, qui font des traitements chimiques, mais eux, ils utilisent seulement que du mercure. Et ici encore, comme vous connaissez que les produits chimiques sont très dangereux, donc c'est nécessaire, en menant l'activité, d'utiliser les mesures de protection, qui sont les équipements à protection individuelle, c'est-à-dire les casques, les gants, les masques, les bottes, les gilets et les lunettes. Qu'ils ont reçu une oreille attentive de la part des concernés. Ces derniers sont revenus sur l'importance et l'utilité de cette campagne tout en affirmant qu'ils n'utilisent pas de produits dangereux. Les autorités, de leur côté, ont souligné que cette campagne vise à protéger les hommes, mais aussi la nature. Voilà, une campagne de sensibilisation donc pour protéger la santé des humains, mais aussi pour protéger l'environnement contre ces produits toxiques, surtout que la ville de Chami est devenue un centre, donc important centre avec une forte activité industrielle et non une ville minière comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Eh bien, nous quittons le bord de l'Atlantique pour les bords du fleuve Sénégal, donc dans la wilaya du Trarza, et là, l'opération de désenclavement que j'ai annoncée au début, eh bien, cette opération, il s'agit de désenclaver des périmètres agricoles du Sal, de l'Aftout Sali. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent, Mokhtar Babaoul Ahmedou, compte-rendu revue en français par Abdoulaye Demeba. Ces axes routiers en cours de construction dans certaines zones à vocation agro-pastorale sont en nette progression. Ces routes érigées sur la zone d'Aftout Sahli le long de la route Nouakchott-Rosso rentrent dans le cadre du programme de désenclavement des périmètres maraîchers d'Aftout Sahli. Les travaux sont en cours afin de faciliter la mobilité pour les producteurs et agriculteurs. Certaines parties de ce tronçon sont déjà achevées. Ces travaux sont réalisés par la Société nationale d'aménagement agricole et des terres SNAT. Le responsable du projet de désenclavement de la zone de production agricole, la SNAT, a affirmé qu'il continue de mettre les couches nécessaires pour ces routes. Il a affirmé que cet axe est très important pour les agriculteurs, particulièrement ceux d'Aftout Sahli, qui l'utilisent beaucoup. Il a en outre précisé que les travaux sont achevés à hauteur de 50%. Voilà, les opérations donc de désenclavement des périmètres agricoles de l'Aftout Sahli, les efforts et le travail se poursuivent pour cela. Et c'est sur ces opérations de désenclavement que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations.
Ça, c'est la maison le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur qui a publié un communiqué aujourd'hui exprimant la condamnation de la Mauritanie la condamnation par la Mauritanie de cette attaque terroriste dont la Russie a été l'objet hier soir. Ici, nous sommes à Walata qui a vu aujourd'hui son barrage inauguré. C'était par le ministre de l'Agriculture. Ce barrage dont la première pierre, je le rappelle, a été posée au mois de décembre dernier par le président de la République. Et ici, nous sommes quelque part à Nouakchott à l'occasion de cet iftar débat organisé par l'Observatoire national pour les droits de la femme et de la fille en partenariat avec le PNUD, un iftar marqué donc par une table ronde ou un débat sur les droits de la femme et de la fille dans l'islam, débat dirigé par la ministre des Affaires de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. Voilà, le JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez accompagné d'Ndei Sow Sidi. Quant à moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et bien entendu un très bon jeûne de Ramadan. Nous avons déjà derrière nous 13 jours de ce mois béni, 1445. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir. Ce programme vous est offert par Click. Passez de bons moments en famille en profitant de 10% à 25% de remise sur tout